De retour sur la Wake Up Radio, la radio éphémère du Wake Up Festival. Je suis en compagnie de deux invités qui assistaient ce matin à la projection du film Demain. L'un d'eux est Antoine Lévy. Antoine, bonjour. Vous êtes salarié du STUC et donc vous êtes en charge du développement de cette monnaie locale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale, Antoine Lévy ? Alors, le STUC, c'est une monnaie locale qui existe sur Strasbourg depuis le 3 octobre. Donc une monnaie locale pour un usager, il a la possibilité dans un certain nombre de points de change d'aller changer des euros contre des STUC et de les dépenser auprès de commerçants. Il y a 110 commerçants actuellement dans le réseau du STUC et ce sont des commerçants qui s'engagent sur des valeurs de solidarité, des valeurs environnementales, des valeurs sociales. Donc c'est un autre moyen de consommer pour devenir consommateur, être acteur de sa consommation et créer en même temps un réseau d'entreprises responsables et faire circuler donc cet argent sur le territoire. Comment est née l'idée de créer une monnaie locale dans la ville de Strasbourg ? Alors, ce sont des citoyens qui se sont rencontrés. C'est un forum ouvert où chacun a la possibilité de s'exprimer. C'est organisé par Colibri. Voilà, donc c'est un groupe qui s'est rencontré, l'idée a cheminé, puis ça a mené à une étude de faisabilité, à la création de l'association, puis au lancement de la monnaie. Donc c'est un processus qui a pris beaucoup de temps et c'est une appropriation citoyenne de la monnaie. C'est vraiment des personnes qui ont pris le temps de découvrir comment fonctionnait l'économie et qui ont voulu s'en emparer. Comment on s'y prend pour convaincre les acteurs institutionnels de mettre en place ce type de monnaie ? Est-ce que ça a été compliqué ou... Comment on s'y prend ? On vient à 500 pour leur proposer le projet, puis ils acceptent. Ils peuvent plus dire non. Il y a un certain nombre déjà de personnes, d'entreprises, de structures qui utilisent le STUC. Vous disiez combien de structures à ce jour ? Donc 110 et puis ça augmente tous les mois. Vous pouvez les voir sur une carte sur notre site, lestuc.eu. Et donc ce mois-ci, on aura une quinzaine qui vont rentrer, par exemple, dans le réseau. Et du coup, vraiment, on est dans une démarche qui est purement une démarche citoyenne. Ça permet vraiment de soutenir les acteurs locaux, de soutenir des projets plus écologiques. C'est ça qui est au fond de la démarche ? Oui, absolument. Ce sont des citoyens qui vont rencontrer les entreprises pour les convaincre de rentrer dans le réseau. Et c'est vraiment une initiative qui est partagée dans la gouvernance d'association. Il y a la possibilité... chacun a sa place, chacun fait sa part. Il y a les usagers, il y a les professionnels qui participent également au développement de la monnaie. Il y a aussi tout un tas de partenaires, parmi lesquels des collectivités, les banques partenaires qui sont la Nef, le Crédit municipal de Strasbourg. Il y a des centres socioculturels, des associations de quartier, donc qui nous aident à développer ce projet pour mailler le territoire petit à petit. Alors un certain nombre d'acteurs ont déjà recours au STUC ou auront bientôt recours au STUC. On est au Chacom aujourd'hui qui a, je crois, adhéré Tout à fait, qui est candidat et qui rejoindra dans les semaines qui viennent le réseau du STUC. Donc quand vous dites qu'il est candidat, ça veut dire qu'il faut remplir un certain nombre de conditions pour pouvoir adhérer. Alors il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une charte de valeurs de l'association, donc des valeurs sociales, environnementales, de solidarité. Et il y a une deuxième entre guillemets condition, c'est l'association pose un défi à chacune des entreprises. Et les entreprises acceptent ce défi. Et alors, l'idée, c'est de pousser ces entreprises à aller un petit peu plus loin dans leur pratique. Donc on a par exemple des structures qui ont accepté la mise en place de composteurs, d'autres qui vont rajouter des produits locaux dans leurs magasins, d'autres qui vont réaliser des actions de solidarité pour des associations, par exemple un professionnel qui va faire des cours, donc qui est boulanger, qui va faire des cours de pâtisserie avec des personnes handicapées. Et en fait, le but, c'est de développer des valeurs positives qui elles, ne se comptabilisent pas avec de l'argent. Donc des valeurs écologiques, du lien social. Voilà, et donc ce sont des adhérents de l'association Tirés au sort qui valident ces défis. Voilà. Alors Adeline Schwander, vous êtes utilisatrice du STUC en tant que professionnelle. Votre métier, vous nous expliquerez tout à l'heure. Quand on dit l'intitulé, ça donne envie de s'y intéresser. Vous vous dites que vous êtes révélatrice de super pouvoirs. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire révélatrice de super pouvoirs ? Ça veut dire qu'on est tous puissants. On a tous
la possibilité de changer le monde à notre portée. Et en fait, c'est ça que je voulais mettre en valeur et qu'en fait, les solutions, elles sont déjà chez nous. Donc il y a juste besoin de les révéler, de les mettre en forme et de les accompagner. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc vous travaillez avec un certain nombre d'acteurs, à la fois des acteurs professionnels, des acteurs du monde associatif. Oui. Oui, et d'ailleurs c'était aussi ce qui m'avait donné envie de rentrer dans le CHUC parce que moi j'ai passé la charte de valeurs avec les questions, avec le défi et tout. Et vous avez passé votre examen. J'ai passé mon examen, oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, l'idée c'est le CHUC, c'est aussi justement un outil qui permet de consolider encore plus le maillage de ce réseau, des gens qui veulent vraiment agir à la fois pour avoir un impact économique, mais pas que économique et sociétal, économique et écologique, voilà. Et mon objectif là par exemple c'est d'inciter mes clients à aussi rentrer dans le CHUC, payer en CHUC, etc. Voilà, pour consolider tout ça. Est-ce que vous sentez, j'imagine, de par les initiatives que vous menez, est-ce qu'il y a vraiment un frémissement qui est perceptible, une envie qui est perceptible des gens d'aller vers ce type de modèle, plus de partage, plus de collaboration, un retour au local? Vous ressentez ça fortement l'un et l'autre dans vos activités? Là-dessus, je pense qu'il y a un exemple même par rapport à la projection débat de ce matin. Le film Demain, quand il est sorti, il était programmé pour 1 semaine en salle. Il n'y avait personne à la base. Et il y a eu un tel succès d'estime du grand public que donc, non seulement on est maintenant à quasiment 1 million de spectateurs rien qu'en France, mais en plus du coup, il a décroché le César du meilleur documentaire. Donc ça, c'est un indice parmi d'autres de la dynamique en fait de tous ces mouvements citoyens. Et en local à Strasbourg, on a pu le voir à travers ce festival, ça bouge aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, effectivement, ce sont les acteurs ici de la presqu'île qui ont envie de s'emparer de leur environnement. Et en fait, on constate ça un petit peu dans toutes les strates de la société. Et effectivement, il y a l'envie pour le citoyen de se réengager dans un projet de société. On sait que on fait face à des crises, des évolutions technologiques très rapides. Il y a une crise environnementale, une crise sociale avec des inégalités croissantes. Et que si on veut les surmonter, il y a aussi, il faudra une dose d'innovation, il faudra un nouvel imaginaire. Et c'est très stimulant parce qu'il y a plein de choses à réinventer, à réfléchir. Voilà, une innovation donc optimiste et porteuse d'espoir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Adeline Schwander. Merci Antoine Lévy. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur la Wake Up Radio. Merci. Merci à vous.